One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, cet épisode, le numéro 2556, s'intitule 4000 galettes des rois, le défi relevé par Ophélie Barès et son équipe de la boutique Encore à Asnières. Dans l'épisode de mercredi, nous avons fait connaissance avec Ophélie Barès qui nous a parlé de son parcours dans la pâtisserie, depuis son stage au Maurice, des étoiles au guide Michelin de Christophe Michalak et enfin de sa belle boutique Encore. Je ne vous ai pas décrit sa boutique. C'est une boutique d'angle, comme elle en rêvait, qui donne sur un square dans le quartier de Bécon-les-Bruyères, côté Asnières, comme on dit par ici, en opposition au côté Courbevoie, de l'autre côté de la gare. La boutique extérieure est dans les tons crème et vert anglais. Il y a une couronne d'épis de blé à l'entrée et les briques du local sont apparentes. Les pâtisseries sont présentées dans des vitrines de bois clair, puis on découvre les viennoiseries et enfin le pain. La quantité de produits et le choix sont impressionnants. Pourquoi ce quartier en particulier ? Il y a une raison. Et que s'est-il donc produit chez Ophélie Barès l'hiver dernier ? Le titre de cet épisode vous en a donné un bel indice. Allez, il est temps de retrouver la souriante et très sympathique Ophélie Barès. On se trouve à Bécon, alors on n'est pas très loin de Paris, mais on n'est pas à Paris. Et vous êtes dans une boutique. Est-ce que tout ça, finalement, ça apporte pas une certaine liberté ? Alors moi, Bécon, évidemment, c'est mon quartier de naissance, c'est mon quartier de cœur, c'est mes racines, que je le veuille ou non, voilà, c'est mes racines. J'ai pas choisi ce quartier, comme on choisit pas, entre guillemets, sa famille, mais je suis hyper heureuse, en fait, d'être née dans ce quartier pour tout ce qu'il m'a apporté pendant mon enfance. Et je trouve qu'il y a une énergie assez spéciale à ce quartier-là. C'était un vrai choix de s'installer en banlieue. J'avais vraiment... on a pourtant eu l'occasion d'avoir des locaux sur Paris. Mais je trouve que Paris a suffisamment de boutiques, pignon sur rue. Et Bécon a une atmosphère et encore une fois une énergie très particulière. Les gens sont très conscients d'être dans un petit microcosme hyper sympa, village, les commerçants sont quand même assez proches. Il y a une très bonne ambiance. Et on est à 10 minutes de Paris en train et à la fois très, très chanceux d'être dans un cadre un peu plus vert, un peu plus au calme, etc. Et je trouve que les gens sont plus détendus qu'à Paris et on a pour ça une très belle clientèle. En tout cas, je n'ai aucun regret. Aucun, voire je suis hyper heureuse d'avoir fait ce choix-là. Wow, je crois que dans le quartier, on est tous très heureux. Je suis hyper heureuse parce que on a des très bons retours, la boutique tourne bien et puis c'est chouette en fait de revenir finalement aux sources. Et on a parlé de la galette tout à l'heure, ça c'était un moment incroyable cette année. Ouais. Je crois qu'on n'a jamais vu autant de queues à Bécon devant une boutique. Oui, alors on n'a pas vu venir cet article du Parisien qui nous a fait beaucoup de bien déjà de par l'article. C'était pas un concours, c'est un article en fait. Ils ont juste. C'est un palmarès qu'ils ont. C'est un palmarès, avec établi. un classement qu'ils ont établi avec, me semble-t-il, plusieurs chefs ou en tout cas plusieurs journalistes, critiques, etc. dont Stéphanie Lequelec. Ça a été une très belle surprise, inattendue. On a fait plus du triple de galettes de ce qu'on avait fait l'année précédente. Donc évidemment, la vague, elle nous a un peu submergés. Mais bon, on a essayé de répondre à la demande du mieux qu'on ait pu, dans les mêmes locaux, avec la même équipe. Pas plus de personnes. Donc ça a été des journées de 22 heures sur 24, à bosser jour et nuit. Mais on l'a fait. Là, on va s'organiser différemment parce qu'on sait quand même qu'il y aura encore un petit peu de retombées parce qu'on a eu des demandes jusqu'à fin mai pour la galette. Les gens vous appelaient jusqu'à fin mai pour la galette ? Ils ne nous appelaient pas. Les gens passaient en boutique en disant il n'y aurait pas une petite galette qui traîne. Jusqu'à fin mai, ça a duré à peu près jusqu'à fin mai, jusqu'à ce qu'on ferme pour l'Ascension. On a eu des demandes plusieurs fois par semaine. Mais c'est chouette. Je veux dire, c'est là où justement on parlait de l'équipe tout à l'heure. Dans un concours de circonstances on n'a pas décidé en fait de ce moment-là.
On n'a pas participé à un concours, ça nous est littéralement tombé dessus. On a pu voir aussi comment l'équipe pouvait gérer cette vague pour répondre au mieux à la clientèle. Donc, Oui, on parce sait que très bien. c'est énorme en fait, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, et puis c'est surtout qu'il faut... Enfin, nous, on est des artisans, donc on travaille toutes les matières premières. Là, on travaillait tout en direct, donc on faisait le feuilletage à nouveau en direct. Moi, je fais un feuilletage qui se fabrique sur 3 jours. Donc, je me souviens très bien de dire aux équipes, là, ça va pas être la même, parce que même si on sait qu'on n'a pas pu satisfaire toute la clientèle, parce qu'on a fait des déçus, parce qu'on n'avait pas la quantité, je tiens quand même à redire qu'on n'est pas des industriels. Donc, on a pu faire 4000 galettes contre 1200 l'année d'avant. C'est clairement, c'est pas mal. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus. On en aurait vendu 3 fois plus, certes, mais nous, en termes de fabrication et de production, on ne pouvait pas aller plus loin. On a parlé de la galette et en ce moment il y a une conjoncture qui est particulière avec la hausse des prix des matières premières, etc. Est-ce que c'est des défis compliqués pour vous ? Oui, complètement. La hausse des matières premières, c'est quotidien. C'est compliqué pour nous, mais ça l'est encore plus du coup pour le consommateur. On essaye au mieux en fait de ne pas le reporter. On essaye d'absorber au mieux. Et puis à un moment donné, c'est inévitable. Donc je pense que comme les gens sont quand même beaucoup plus éclairés sur les choses grâce aux médias qu'il y a quelques années, nous, on n'en est pas là à remontrer les factures qui augmentent, mais on pourrait imprimer tous les mails qu'on reçoit chaque semaine de la part de nos fournisseurs, qui eux aussi finalement ne font qu'impacter leur clientèle. Donc j'essaye de préserver des produits d'appel sur lesquels j'ai pas trop envie d'augmenter mes tarifs. Et puis il y en a d'autres où on n'a clairement pas le choix. Alors je vais terminer avec une question de ma fille Lisa qui a 15 ans. Et j'ai dit je vais rencontrer Ophélie Barrett. Ah, celle qui a fait le fraisier trop bon qu'on a goûté il y a pas longtemps. Et j'ai dit, toi, si t'étais à ma place, quelle question tu lui poserais ? Et elle m'a dit, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel gâteau elle préfère faire. Alors moi, je vais répondre différemment. Je vais pas répondre par exemple. Je pense qu'il y a... Je n'ai pas de gâteau que je n'aime pas faire. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime tout dans mon métier. Rien ne me paraît ingrat, en fait. Et même éplucher... des pommes pendant des heures, ça me paraît pas ingrat, donc non, j'aime tout réaliser. Aussi bien un dessert qui va être très méticuleux à finir qu'un simple gâteau au yaourt aux fruits rouges, je dis n'importe quoi, j'aime tout. Est-ce que ça vous met dans un état particulier ? Aujourd'hui, avec du recul et de l'expérience, je dois gérer beaucoup plus de choses en tant qu'entrepreneur, etc. Mon quotidien, il est rythmé pas uniquement par la pâtisserie, toutes les tâches administratives, etc. Mais quand je suis en pâtisserie, je suis à fond. En fait, c'est tellement évident pour moi. Je pense que j'avais ce côté-là, et c'est peut-être ce qui a été un petit peu repéré, on va dire, quand j'étais au Meurice. C'est que j'ai ce côté un peu inné, en fait, de la chose. Je peux me faire assez facilement dans mon esprit l'idée de ce que ça va être. La première idée, si au niveau du goût, est-ce que ça va matcher ? Parce que je pense que j'ai une palette, et c'est d'abord le goût, moi, que j'ai développé. Donc ma palette olfactive, et comme j'ai goûté aussi à des produits très atypiques dans ma vie, à travers mes voyages, à travers toutes les expériences, à travers le fait d'avoir côtoyé beaucoup de chefs de cuisine qui utilisent parfois des produits différents et ou similaires à ce qu'on utilise en pâtisserie. Tout ça, en fait, j'ai élargi ma palette de goûts et je peux me dire si c'est quelque chose qui va matcher. Même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc du coup, j'ai quand même une première approche où je me dis ça peut le faire. Puis après, il faut travailler sur le jeu des textures, etc. Mais oui, comme la phrase très, très bateau, mais qui fonctionnerait pour moi, c'est que je me lève pas le matin en me disant que je traîne pas des pieds pour aller faire mon métier. Je vais pas travailler, quoi. Il y a, au-delà du jeu, il y a ce côté très inné, très naturel, très évident, qui fait partie de moi. C'est-à-dire que si demain vous m'empêchez de cuisiner pendant 2-3 semaines, je pense qu'il manquera une partie de moi.
À un moment donné, même si je suis fatiguée pendant les vacances et que des fois j'ai envie de souffler, hop, un petit rebond d'énergie pour faire un barbecue ou pour faire un dessert très simple, mais je peux pas m'empêcher en fait. Merci beaucoup Ophélie Barès. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et oui, un grand merci à Ophélie Barès d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions et de nous présenter sa pâtisserie, son parcours et sa boutique sur les ondes de One Thing in a French Day. Je sais que vous avez très envie maintenant de goûter ces pâtisseries. Alors il faudra peut-être venir à Paris, mais vous pouvez aussi découvrir son livre qui s'intitule Encore, comme sa boutique, dans lequel elle propose des recettes dédiées à tout le monde, des recettes très simples ou plus complexes, avec toujours sa signature des herbes aromatiques, l'occasion idéale pour pratiquer le français de la pâtisserie. N'hésitez pas à vous le procurer et n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast si ces épisodes vous ont plu ou encore un commentaire sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Podbean ou YouTube. Un grand merci d'avance. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de podcast. À très bientôt. Au revoir. In a French day.